présenter et nous en remettre à la grâce de Dieu pour vivre un bon moment. Alléluia. Amen. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ce temps mis à part et ô combien nous te sommes reconnaissants de ce que nous sommes en capacité de répondre à ta convocation en utilisant ces moyens techniques. Merci, notre Père, de nous inspirer les uns les autres. Nous avons cette assurance que tu es là, présent au milieu de nous et dans chaque demeure. Merci de nous inspirer. Nous avons été bénis, nous sommes bénis de toi au-delà de toute mesure. Nous avons cette assurance que dans toutes ces convocations auxquelles nous avons la grâce de pouvoir répondre, tu es ce magnifique tisserand qui vient tisser en chacun de nous, en toutes circonstances, l'œuvre de tes mains en réponse à notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous te rendons gloire, Père éternel, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous vivons dans ta présence, tous ensemble réunis, non seulement nous, ensemble sur ce Zoom, mais aussi tous ceux, Seigneur, qui sont sur toute la surface de la terre, réunis ce matin pour te rendre honneur et te rendre gloire. Nous sommes un corps, Seigneur, et nous sommes unis d'un même cœur et d'un même esprit pour te dire combien nous t'aimons, pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Oui. Et ce matin, merci Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, parce que tu nous inspires, parce que tu nous parles, parce que tu es là présent et tu nous révèles toujours plus ta pensée, ton amour et ton plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Sois béni, Père, sois loué, sois honoré. À toi seul est le règne, la majesté, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Amen. 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 C'est vrai, Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la puissance de ta parole qui va être libérée ce matin. Oui. Nous te disons merci pour les cœurs qui sont prêts à recevoir. Oui, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir entendre ta parole en toute liberté. Et nous te disons notre reconnaissance. Nous bénissons chacun de ceux qui sont présents ce matin. Et nous élevons ton nom, Seigneur, afin que ta parole puisse pénétrer, Seigneur, dans l'esprit, le cœur et l'âme. Sois béni, Seigneur, pour cet amour que tu nous témoignes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir en cet instant, pendant cette matinée, pour te donner gloire. Gloire à ton Saint-Nom, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es toujours avec nous. Oui, tu nous comprends et tu nous aimes, surtout. Oui, Amen. Merci pour ce si grand amour. Alléluia. Merci parce que tu as aussi déversé ton amour en nous. Et nous pouvons le vivre chaque jour. c'est vrai. Sois béni, sois loué. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Oui. Merci Père Céleste pour ta grandeur, pour ta majesté, pour ta sainteté, pour qui tu es, Seigneur. Amen. Pour ta toute-puissance, parce que tu es le Dieu tout-puissant qui peut tout. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Et merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix. Amen. Et nous sommes morts avec toi, ressuscités avec toi et assis avec toi dans les lieux célestes. Amen. Aussi, nous te disons merci pour le tout accompli à la croix. Amen. Et merci Seigneur pour ce matin, pour cette réunion Zoom que nous passons dans la communion fraternelle. Nous te disons merci Seigneur pour les moyens que tu as mis à notre disposition. Et merci pour tout ce que tu vas nous apporter ce matin. Amen. Pour toutes les paroles Seigneur que tu vas nous donner ce matin. Sois béni et sois loué Seigneur. Nous te disons tout notre amour ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui es le maître de l'univers, toi qui as créé le ciel et la terre, Oui. nous sommes devant toi, mon Dieu. Nous te connaissons si peu
et tu nous connais si bien. Oui. Ce matin, Père éternel, ce que je te demande, c'est de nous révéler un peu de toi, un peu plus de toi. Oui. Seigneur éternel, que notre vie, nous puissions la réaliser réellement en toi. Éternel, nous avons l'impression de tellement connaître et en finalité, nous connaissons si peu. C'est vrai. C'est pourquoi ce matin, Père, je te demande que tu fasses une grâce particulière pour chacun d'entre nous. Oui. Et c'est que nous puissions apprendre un peu de toi, un peu de toi. Oui. Seigneur, je le crois, ce matin, tu vas faire quelque chose de particulier dans nos esprits, Alléluia. afin que nous puissions être dans la joie, réjouis un peu à ta lumière. Amen. Seigneur, que ta parole ce matin soit puissante et que ce soit toi qui parles dans nos esprits. Oui, Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Tu es là, tu nous guides. Merci, Seigneur, parce qu'on peut se réunir pour apprendre plus de toi. Merci pour toutes les révélations que tu nous donnes, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions vraiment écouter et recevoir. Oui. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit son Fils Jésus-Christ, le divin. Père, Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour cette joie que tu nous apportes de pouvoir célébrer ta parole. Et vraiment, merci pour ta présence. Merci pour le discernement. Merci pour la sagesse que tu nous apportes. Merci pour la joie que tu nous apportes chaque jour. Merci pour ta parole que tu nous apportes chaque jour. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi chaque jour dans notre vie. Car sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous as choisis parce que tu nous aimes. C'est pourquoi nous célébrons chaque jour, comme aujourd'hui, ce dimanche, avec mes frères bien-aimés, ta parole. Et nous avons besoin de ta présence, la présence de ton Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, pour pouvoir nous conduire dans ta parole, qu'on puisse encore découvrir ta parole, parce que ta parole, c'est celle qui nous guérit, celle qui nous donne la joie. Merci vraiment pour ton amour. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance au nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi le règne, à toi la victoire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, chaque cellule de mon corps, de la plante des pieds au sommet de la tête, puisse bénir ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Autant l'Orient est éloigné, autant ta bonté est grande pour moi. Oh, que ta bonté, ta fidélité est grande. Tu es merveilleux. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour moi, car je te crains. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu rassasies de bien ma vieillesse, tu me fais rajeunir comme l'aigle. Tu es merveilleux. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons de très, très bonnes choses à entendre de la part de notre Dieu et Père. Amen. La première chose que j'aimerais faire entendre en son nom, c'est son amour. Il est amour. Il est amour. Et je dirais simplement en introduction ce que, avec nos bien-aimés ici présents, ce que nous réalisons dans notre cœur, je le dis avec mes mots, et j'espère votre compréhension, mais ce que nous avons pu remarquer, en tout cas, ce sur quoi le Seigneur est venu lever un voile
nous devons, pour chacun d'entre nous, me semble-t-il, et à commencer par moi, nous devons avoir l'humilité de venir à lui comme un enfant. L'enfant vient auprès des siens, de son père, de sa mère. Il vient en toute confiance. Et nous ne sommes pas réunis. Et lorsque nous rencontrons des frères et sœurs d'où qu'ils viennent, nous ne sommes pas destinés à confronter ou à nous affronter dans le domaine de la connaissance. Autant que peut se faire, la connaissance de Dieu est importante. Mais comment pouvons-nous connaître Dieu si nous n'apprenons pas à vivre? Connaître Dieu, c'est connaître son amour, et connaître son amour, c'est apprendre à vivre son amour. Et les animosités qui peuvent régner ça et là, les incompréhensions viennent a fortiori très souvent de ce que l'adversaire utilise subtilement ce terrain pour venir nous animer, nous exciter quelque part à un affrontement de versets bibliques. Je vais dire par exemple, le juste vivra par la foi. Et l'un va répondre, ah oui, mais tu sais, il est dit ceci, il est dit cela. Quand on parle dans l'amour, on s'édifie mutuellement. On parle du vécu. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre Bible peut être fermée. Peut-on imaginer qu'un jour, on nous enlève la Bible? Que restera-t-il si ce n'est, si mes paroles demeurent en vous, dit Jésus. Jésus a tout prévu. Que sa parole demeure dans l'abondance, dans notre cœur. C'est vrai, c'est vrai. Notre cœur est la bibliothèque, le trésor. Ouais. Et c'est un trésor rempli d'amour. Toutes les lettres devraient être contenues dans notre cœur. Et c'est à cela que nous devons veiller. Et ça, ce n'est pas dans le monde. Vous savez, la Bible peut être à la Bibliothèque nationale, mais c'est pas ça qui va remplir mon cœur. La plus grande bibliothèque, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager en préambule. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Juste une petite exhortation. Mais ce matin, je vais laisser la parole à Mireille, qui a quelque chose à nous partager. Chérie, tu as quelque chose aussi? D'accord. Voilà, alors je voulais juste vous donner quelques facettes de l'amour de Dieu en nous, que nous devrions avoir. Alors, que nous ayons le mal en horreur, que nous nous attachions au bien, et même fortement au bien. Et par amour fraternel, que nous soyons pleins d'affection les uns par rapport aux autres, et les uns pour les autres. Que nous usions aussi de prévenance réciproque, que nous ayons du zèle et non de la paresse, que nous soyons fervents d'esprit, que nous servions le Seigneur, lui d'abord. Amen. Que nous nous réjouissions en espérance, que nous soyons aussi patients dans l'affliction. Ça, c'est
des fois un peu difficile. Mais le Seigneur nous a donné la patience, donc on devrait pouvoir y arriver. Que nous persévérions aussi dans la prière. Très, très important. Que nous pourvoyons aux besoins des saints et exerçons l'hospitalité. Et ce qui est des fois très dur, de bénir ceux qui nous persécutent, de les bénir et non pas les maudire. Et aussi de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. En fin de compte, que nous ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. Et que nous n'aspirions pas à ce qui est élevé, mais que nous nous laissions attirer par ce qui est humble. Et comme j'avais partagé avec Prudence avant, que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux, mais que les autres puissent dire « Ah, il a changé » ou « Elle a changé ». Voilà, qu'ils puissent voir l'amour de Christ en nous. Amen. C'est ça qui est très important. Voilà. Et puis, je vous exhorte à lire Romains, parce que c'est dans Romains 12. Romains 12 à 15. Il y a plein de belles choses encore pour l'amour. Je vous exhorte donc à relire tout ça. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur dit, nous verrons la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Traduisons, si vous me permettez, nous verrons la différence entre celui qui sert l'amour et celui qui ne le sert pas. Et nous verrons la différence entre celui qui sert avec amour et celui qui sert sans amour. Oui. Amen. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Là, je vais relire dans Romains 15, versets 5 à 7. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Je vais laisser la parole à Michel. Alors moi, je voudrais vous parler de quelque chose parce que ce matin, j'étais dans la salle de bain et j'entendais le mot force. Alors, j'ai trouvé quelque chose sur la force pour aujourd'hui, pour demain et pour les jours à venir. Dans Psaume 68, 34, verset 36, de 34 à 36, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Je suis celui qui donne à son peuple la force, peu importe le genre de force dont tu as besoin. Je suis là, prêt à te la donner, quelle que soit la situation où tu te trouves. Premièrement, force pour chaque jour. J'ai promis que ta vigueur durerait autant que tes jours. Deutéronome 33, verset 25. Deuxièmement, la force pour ton cœur. Je me suis engagée à pourvoir aux besoins physiques de ton cœur, mais aussi aux besoins de courage moral et à la force spirituelle nécessaire pour affronter les difficultés de l'existence. Psaume 73, verset 26. Bien des fois, le cœur organique de l'homme cède parce que son cœur spirituel a cessé de puiser sa force en moi. Troisièmement, la force de simplement tenir ferme et d'attendre que ma volonté s'accomplisse dans ta vie. Ésaïe 30, verset 15. Quatrièmement, force pour ceux qui manquent de vigueur. Ésaïe 40, verset 29. Cinquièmement, force pour ceux qui sont faibles physiquement. 2 Corinthiens, verset 12 à 9. Tout ce qui m'appartient, je te le donne. Quand tu as besoin de force, elle t'est offerte. Il te faut seulement l'accepter et la mettre en œuvre.
Je t'adresse l'appel que j'ai envoyé d'autrefois à Israël. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion. Ésaïe 52, verset 1, version Darby. Encore faut-il t'en revêtir. Beaucoup de mes enfants restent privés de ressort parce qu'ils ne se revêtent pas vraiment de cette force. Ils ne la font pas réellement dans leur vie. Pour toi, je t'incite à t'en revêtir. Beaucoup tombent et abandonnent la lutte, non parce qu'ils manquent de force pour la journée, mais parce qu'ils fixent leur regard sur les géants qu'ils auront à combattre le lendemain. Avance jour après jour. Ne redoute jamais les luttes et les épreuves du lendemain. Si tu ne veux pas chanceler en route, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Je suis ton Dieu, tu es mon enfant. J'ai promis de donner force et puissance à mon peuple. Relis ma promesse et marche dans ma parole aujourd'hui, et tu constateras qu'en vérité, ta vigueur demeurera autant que tes jours. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va prendre 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Il s'adresse donc là bien aux chrétiens. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Nous, le corps de Christ, nous pouvons et devons le retenir. Qui ça? L'homme du péché, le fils de la perdition. Mais comment? Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toute la séduction de l'iniquité, pour que ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. L'amour de la vérité pour être sauvés. Oui. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Où en sommes-nous avec l'amour de la vérité? Quand on vous informe, est-ce qu'on cherche la vérité ou est-ce qu'on continue à croire n'importe quoi? Je pense là aux médias, mais je pense aussi au commérage. Je pense à tout ce que la philosophie, tout ce qu'on nous enseigne. L'amour de la vérité pour être sauvé. On va prendre Romains 12, versets 2 à 5. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Nous sommes en 2021, au siècle présent.
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le siècle présent, aujourd'hui, ce qui est bon, c'est plus bon, agréable, c'est désagréable, parfait, c'est imparfait. On nous enseigne exactement le contraire. Mais le verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, les mains, les pieds, les doigts, etc., et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Amen. ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons, ici dans la salle Zoom, nous formons un seul corps, avec bien sûr tous les autres frères et sœurs du monde entier, et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun peut, à un moment ou à un autre, discerner quelle est la volonté de Dieu, donc du verset 5, discerner quelle est la volonté de Dieu, pour le partager aux autres, qui sont du même corps. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous sommes ambassadeurs sur la terre. Mireille, maintenant, va vous raconter une légende. C'est une légende. Hein? Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quand même une légende. Allez, Mireille. Ouais. Un enfant demande à son grand-père, « Dis-moi, grand-père, qu'est-ce qu'un homme ?» Alors son grand-père, avec ces mots, l'emmène en voyage. Il lui parle de territoires immenses, connus et inconnus, des loups qu'on y trouve, et il lui explique. Tu sais, il y a une part, le loup noir, sombre, manipulateur, envieux, colérique, hargneux, menaçant, qui hurle la nuit, qui se cache, qui se bat avec les uns et dévore même les autres, en fin de compte, qui terrifie, qui domine par la peur et qui tue. Et d'autre part, il y a aussi le loup blanc. Lui, il est accueillant, équitable, joyeux, solidaire, fraternel, pacifique, lucide, il protège les siens, soutient les autres, il est attentif, généreux, confiant. Enfin, compte, c'est tout ce que je vous ai dit par rapport à l'amour. Ouais. Puis il lui dit, le grand-père dit à son petit enfant, tu vois, l'homme a ces deux loups en lui. Chacun de nous abrite en lui un loup noir et un loup blanc. Et ces deux loups ne cessent de s'affronter. Et puis l'enfant réfléchit et il lui demande, mais c'est qui gagne? C'est quel loup qui va gagner? Alors le grand-père lui répond doucement, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. Amen. Donc, puisons dans les bons trésors. Ouais. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, nous l'avons vu avant, l'amour de la vérité est opposé à 2 Thessaloniciens 2, verset 12, ont pris plaisir à la justice. Blanc, noir. La vérité est opposée au mensonge. Blanc, noir. Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, blanc, noir. J'ai mis devant toi la vie et la mort, blanc, noir. La bénédiction et la malédiction, blanc, noir. Choisis la vie afin que tu vives.
toi et ta postérité. Choisis la vie, c'est pas automatique. Il y a un choix à faire. Yes. 2 Thessaloniciens 2, verset 9, on l'a lu avant, toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers qui nous attendent, et si on n'a pas l'amour de la vérité, on va se faire séduire par ces prodiges et ces miracles mensongers. Quand nous connaissons la stratégie de l'ennemi, nous pouvons mieux nous protéger. 2 Corinthiens 2, verset 11, ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous avons à connaître les desseins du diable pour qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. C'est ce que dit ce verset. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comment? Par l'amour de la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. L'amour de la vérité, c'est quoi? C'est l'amour de la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Celui qui aime la parole de Dieu est dans l'amour de la vérité. Dans Luc 4, versets 5 à 6, nous voyons ce que le diable est. C'est la tentation de Jésus. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Jésus ne le contredit pas. Ça lui appartient. Le diable a toutes ces choses. Il la donne à qui il veut. Mais nous sommes citoyens du ciel. Romains 12, verset 2, nous l'avons vu avant, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence à travers l'amour de la parole de Dieu, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Nos oreilles et nos yeux ne sont pas des poubelles. Prenons-en soin. S'informer, oui, mais sans se laisser influencer. Côtoyer des personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité vont nous éloigner de la volonté de Dieu. Contrairement à côtoyer des personnes qui ont l'amour de la vérité vont nous approcher de la volonté de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut. Pourquoi est-ce qu'il faut que ces choses arrivent? Dieu veut se prouver. Dieu veut prouver et encore montrer par son amour qu'il nous aime, chacun. Comme par exemple, il montre à ce petit pays, Israël. Quand nous regardons sur la carte, il est tellement petit. Et tout le monde, tous les peuples, toutes les nations regardent ce pays. On leur lance des roquettes dessus et il y a des manifestations pour leurs ennemis. Encore là, un mensonge du diable. Donnons-nous les moyens. Comment Dieu veut parler? Il parle aux nations entières à travers son peuple. Il protège son peuple et il parle à travers cette nation à toutes les nations. De la même manière, il faut que nous soyons inexcusables. Et c'est pour ça que Dieu dit il faut que. De la même manière, par exemple, que maintenant, à travers la technologie, nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu par des enseignements, par Zoom, mais aussi par... Donnons-nous les moyens
de nous nourrir de la parole de Dieu. Par des MP3, par des MP3 dans la voiture, par exemple, ou au lit. Moi, j'ai toujours un petit MP3 qui traîne à côté de mon lit. Comme ça, quand j'ai un moment d'insomnie, je mets les écouteurs et j'écoute la Bible. Peu importe ce qu'il y a, c'est la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Plus nous nous nourrissons de la vérité, plus nous pouvons faire face aux mensonges. Amen. Nous sommes obligés d'écouter des informations, mais nous devons nous nourrir tellement de la vérité que nous puissions discerner. Aimons la Bible, la vérité, par tous les moyens possibles. Nous soyons Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. Vous pouvez lire la suite. Ils sont inexcusables. Ne soyons pas de ceux qui sont inexcusables. Nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons aimer la parole de Dieu. Si notre fidélité à l'amour de la vérité peut sauver une personne, dans 1 million d'années, cette personne nous dira encore merci. Même si pendant toute ma vie, je n'ai amené qu'une personne au Seigneur, cette personne, dans 1 million d'années, nous dira encore merci. Ça vaut le coup de nous éloigner du siècle présent et de son mode de pensée. Amen. 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 La parole de l'Éternel. Amen. Merci Samuel. Merci Samuel. Est-ce que Valérie a quelque chose à nous partager? Je dirais, pour continuer sur ce que dit Sam, ce que dit Paul dans le chapitre 3 des Colossiens. Alors c'est dans la version de la Bible juive, au verset 16, il dit que la parole du Messie vive en vous, dans toute sa richesse, vous enseignant et vous exhortant les uns et les autres en toute sagesse. Et quand vous chantez des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, soyez reconnaissants envers Dieu, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom de Yeshua, en remerciant par lui Dieu le Père. Que la parole du Messie vive en vous, c'est ça en fait le secret, que cette parole soit vivante. On va rester dans Colossiens, parce qu'au début de ce chapitre, Paul dit, donc on va lire le verset 1 à 4, « Si donc vous avez été relevés de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie assis à la droite de Dieu. Dirigez votre attention vers les choses d'en haut, non vers celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Quand le Messie qui est notre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Comment est-ce que nous pouvons diriger notre attention vers les choses d'en haut? Eh bien parce que la parole du Messie vit en nous dans toute sa richesse. Dimanche dernier, nous avons parlé de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons dans l'évangile de Jean, notamment au chapitre 6 et au verset 5. Il est écrit que Jésus leva les yeux et qu'il vit. Et Chouraki dit même qu'il contempla. C'est encore un niveau supérieur que on voit et contempler, c'est encore parce qu'on voit des belles choses. Donc Jésus leva les yeux et vit ou contempla une grande foule qui venait à lui. Et de même qu'avant de multiplier les 5 pains et les 2 poissons, Luc, au chapitre 9, précise que Jésus leva les yeux et rendit grâce. Jésus lève également les yeux quand dans Marc 7, au verset 34, il guérit un homme sourd et muet. Nous allons le lire. Alors, Marc 7, nous allons lire du verset 31 à 34. Version Bible juive.
Après cela, Yeshua quitta le territoire de Tsor et passa par Sidon vers le lac de Kinéret, en direction de la région de la Décapole. On lui amena un homme sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Le prenant à part loin de la foule, Yeshua mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, prit de la salive et lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un soupir et dit « Ipatar », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Avant d'ordonner donc aux oreilles de s'ouvrir, Jésus leva les yeux au ciel, poussa un soupir. Alors la petite parenthèse, il a soupiré. Est-ce un soupir inexprimable, c'est-à-dire est-ce qu'il a parlé en langue ou est-ce qu'il a soufflé l'esprit? En tout cas, il y a eu une action de l'esprit et inspiré par ce qu'il voyait dans l'esprit, il a dit « Ipatar » en hébreu ou « Ephrata » en grec. « Ouvre-toi » donc en l'occurrence, et les oreilles se sont ouvertes. Jésus lève également les yeux et rend grâce avant d'ordonner à Lazare de sortir du tombeau. Nous allons le lire dans Jean, au chapitre 11, du verset 38 à 44. Jean 11, 38 à 44. Yeshua, à nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant l'entrée. Et Yeshua dit « Enlevez la pierre ». Martha, la sœur du défunt, dit à Yeshua « Son corps doit sentir, car cela fait 4 jours qu'il est mort. » Yeshua lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu fais confiance, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Yeshua leva les yeux en haut et dit « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Pour moi, je sais que tu m'entends toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria « Éléazar, sors dehors !» Et l'homme qui était mort sortit, les mains et les pieds enveloppés de bandes de lin et son visage couvert d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors Jésus leva les yeux en haut, nous précise Jean dans ce passage. Mais qu'est-ce que Jésus voit? Et c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que Jésus voit quand il lève les yeux? Qu'est-ce que Jésus contemple quand il lève les yeux? Il nous dit dans l'évangile de Jean qu'il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. Alors Yeshua leur dit ceci, « Oui, vraiment, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des choses encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez émerveillés. » Afin que vous soyez émerveilleux. Voilà pourquoi Jésus, quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Et pourquoi il contemple? Parce qu'il voit les merveilles que le Père fait. Et voilà pourquoi Paul nous invite à chercher les choses d'en haut, là où se trouve le Messie assis à la droite de Dieu, et il nous invite également à diriger notre attention vers les choses d'en haut et non vers celles de la terre. Alors, la question est, en ce qui nous concerne, que voyons-nous lorsque nous fermons les yeux et que nous prions? Que voyons-nous à l'intérieur de nous? Je vais vous lire un témoignage très parlant qui va vous éclairer, c'est le cas de le dire. Un jour, une femme aveugle a été conduite vers un évangéliste qui avait un grand ministère de guérison. Donc, elle était aveugle. Après avoir prié pour elle, il lui a demandé « Maintenant, dites-moi ce que vous voyez. » Elle a ouvert les yeux, juste pour s'entendre dire « Fermez les yeux. Dites-moi ce que vous voyez. » Elle a à nouveau ouvert les yeux
Et l'évangéliste lui dit à nouveau, je ne vous ai pas dit d'ouvrir les yeux, je vous ai demandé de me dire ce que vous voyez. Fermez les yeux. Maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Ça a duré un petit moment jusqu'à ce que la dame réalise que l'évangéliste lui demandait ce qu'elle pouvait voir à l'intérieur. Est-ce qu'elle se voyait en train de voir? Quand elle a compris cela, elle a dit « Je me vois en train de voir ». Alors l'évangéliste lui a dit « Maintenant, ouvrez doucement les yeux ». Et au moment où elle a ouvert les yeux, sa vue était parfaite. Amen. Quand nous nous apprêtons à prier ou quand nous prions, que voyons-nous? Ou que regardons-nous? Est-ce qu'on nous regardons dans le terrestre, la réalité terrestre qui est souvent additionnée de nos peurs, ou dans le céleste? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce que voit notre être charnel ou qu'est-ce que voit notre homme intérieur, celui qui est né de nouveau? Ce matin, je m'apprêtais à prier pour un sujet bien précis, mais quand j'ai fermé les yeux, d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de les fermer, que j'ai vu tout le contraire de ce que je m'apprêtais à demander. C'est pour ça que j'ai précisé souvent additionné de nos peurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas prié. J'ai pas prié, j'ai pas combattu non plus ma peur. J'ai éteint tout de suite, j'ai mis fin à cette diffusion. Et je me suis dit, non, je vais d'abord changer ma façon de voir à l'intérieur. Amen. Je vais continuer à me nourrir des promesses de Dieu jusqu'à en être rassasié. Alléluia. Et je prierai seulement quand ce que je vois est en accord avec ce que je demande. Amen. Avant de prier, Jésus levait les yeux et dans les lieux célestes, il voyait, il contemplait les merveilles de son Père. Il contemplait le tout accompli là où il y a l'abondance, la pleine santé, la vie, la paix, la grâce, la fidélité, la justice, en un mot, l'amour de Dieu. Les psaumes nous disent souvent « Je contemple tes merveilles ». Le roi David contemplait, il voyait dans les lieux célestes. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Visualisez-le, contemplez-le, dirigez votre attention vers les choses d'en haut et non vers celles de la terre, et vous les verrez s'accomplir. D'abord dans votre esprit, et après sur la terre. J'ai fait un petit mix de Marc 11, 24 et de Colossiens 1, 2 à 3. Ça nous rappelle également Abraham dans la Genèse au chapitre 22, parce que je me suis dit, qui est le premier à avoir levé les yeux? Je me suis rendue dans la Genèse. Alors, il y en a peut-être eu un autre avant, mais moi, j'ai perçu que c'était Abraham qui avait levé les yeux en premier, bien quand au chapitre 22, il part avec Isaac. On va le lire, allez, on a du temps. On a du temps, on débordera. Voilà. Genèse 22. Allez, on va lire Genèse 22, tout le chapitre, enfin, juste pour que vous voyez où je veux en venir. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ?» Et il répondit « Me voici ». Il dit « Prends ton fils unique que tu aimes, Itchak, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses jeunes hommes avec lui, avec Itchak, son fils. Il coupa le bois pour l'holocauste, partit et se dirigea vers le lieu dont Dieu lui avait parlé. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Il a vu de loin les promesses, les merveilles de Dieu. Et au verset 14, il est dit, donc au verset 12, l'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu es un homme qui craint Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux, il lève encore les yeux et regarda. Et voici, derrière lui, un bélier était pris dans les buissons par ses cornes. Il leva les yeux, derrière lui,
derrière lui était le bélier. Donc on peut se dire qu'il n'a pas vu le bélier. C'était derrière, à moins d'avoir des yeux derrière, mais il leva les yeux et regardait, il a contemplé l'accomplissement de la promesse. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit comme holocauste à la place de son fils. Abraham appela le lieu Adonai Yireh, c'est-à-dire Adonai Iveira, Adonai pourvoira, car il est dit jusqu'à ce jour, sur la montagne, Adonai se voit. Alléluia. Et voilà ce que Abraham a vu, voilà ce que Jésus voyait, voilà ce que nous sommes invités à voir, voilà ce que les héros de la foi de la Genèse à l'Apocalypse ont vu. Sur la montagne, Adonai se voit, ils ont contemplé les merveilles, et c'est pour ça que nous sommes nous aussi invités à contempler les merveilles de Dieu dans les lieux célestes. Amen. Et pour contempler ces merveilles, et pourquoi les voit-on? Parce que la parole du Messie vit en nous, elle est vivante. Amen. C'est ça que nous pouvons contempler, ces merveilles. Voilà ce que je voulais. Alléluia. Merci Valérie. Amen. Eh bien, je vais continuer à porter ma mesure. Ben, toujours un peu. Moi, je trouve merveilleux quand vraiment on voit l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Et vous savez comment j'appelle l'Esprit de Dieu le tisserand. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tisse? Quand on va au Burkina Faso, par exemple, on voit les gens, ils apprennent à tisser leurs vêtements manuellement. Eh bien, Dieu est celui qui tisse. Alors, pour ce faire, je vais pas prendre ma Bible, mais je me suis inspiré bien entendu, de la Bible juive à partir de la Genèse 12, versets 1 à 3. Alors, Dieu tisse son œuvre de foi. On ne prête pas toujours attention aux circonstances que nous traversons, parce qu'on est tellement pris dans certaines préoccupations d'ici-bas. On ne prête pas toujours attention aux relations, à nos rencontres. Et tout cela n'est jamais le fruit du hasard. Dans tout cela, Dieu tisse son œuvre. Dieu tisse son œuvre. Il y a ce que Dieu tisse en nous et qui est tout simplement du domaine de la foi. D'où s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, voyons avec Abraham les versets 1 à 3. Il doit quitter son pays, loin de sa famille, loin de la maison de son père, pour aller vers le pays que l'Éternel lui montrera. Comment peut-il voir ce pays si ce n'est déjà dans l'homme intérieur? De visualiser ce pays et de chercher à le visualiser de manière à marcher vers la destinée. Mais vous remarquerez, il doit quitter son pays. Il doit quitter son pays là où il a appris à vivre et là où il est ancré dans son pays. Il est ancré dans sa famille. Il est ancré dans la maison de son père. Et ces ancrages, il doit s'en séparer. Il doit s'en séparer. Dieu, voulant tisser son œuvre de foi avec Abraham,
oblige ce dernier à dépasser, à se séparer de l'œuvre composée au sein de sa famille. Le projet que Dieu veut tisser avec Abraham prédomine pour le bien de ceux au sein desquels il veut se manifester. Vous allez comprendre. Et pour ce faire, Dieu définit son ouvrage. Il définit, Abraham, son ouvrage, qu'il désire tisser à partir d'Abraham. Il en fait le père de la foi. J'ai noté 7 points, 7 détails. Faire de lui une grande nation. Retenez bien ça, parce que cela nous concerne, chacun d'entre nous. Vous allez comprendre pourquoi. Faire de lui une grande nation. De le bénir. 3e point, de rendre son nom grand. 4e point, d'être une bénédiction. 5e point, de bénir ceux qui le béniront. 6e point, de maudire ceux qui le maudiront. Et enfin, 7e point, par lui, que toutes les familles, nous y compris, soient bénies. Si vous prenez chacun de ces 7 points, nous sommes concernés parce que la promesse qui a été donnée à Abraham a été donnée également pour toute sa descendance. Vous allez voir. Abraham a 75 ans quand il part avec sa femme, Sarah, et le fils de son frère, Lot. Il partit avec les biens qu'il avait accumulés et tout le personnel qui était à son service. Destination, Canaan. Voilà le pays dans lequel Abraham devait se rendre. Voyons maintenant Genèse 12, versets 6 et 7. En entrant en Canaan, Adonai est apparu à Abraham. C'est Dieu qui tisse son œuvre. Dieu est le tisserand. Adonai est le tisserand qui lui dévoile ce qu'il va tisser avec Abraham. Il va lui dire, je donnerai ce pays à ta descendance. En hébreu, selon la Bible juive, ce qui veut dire les Éraka. J'espère bien le prononcer. Ce qui veut dire, je donnerai ce pays à ta semence. Adonai dévoile donc la projection gigantesque sur son œuvre qu'il va tisser avec Abraham, à partir d'Abraham. Et de génération en génération jusqu'à nos jours, Adonai imprime ce qu'il tisse dans l'esprit de ceux qui lui sont attachés pour servir dans le pays de la promesse et à partir du pays de la promesse. Abraham va donc marquer le point de départ. Que va-t-il faire? Bâtir un autel à Adonai.
Et cela nous renvoie avec Romains 12, versets 1 et 2, où l'apôtre Paul exhorte et nous exhorte à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant à Dieu et mis à part pour Dieu. Autrement dit, s'offrir comme Isaac. Mais sachant que Dieu s'est pourvu lui-même en Jésus-Christ. Mais nous offrir nos corps sur l'autel, c'est afin de laisser notre propre nature pour marcher selon l'Esprit, de telle sorte que Dieu puisse tisser son œuvre. C'est ce qui lui sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour nous. Par ce qu'il tisse, il nous dévoile sa volonté. Elle est bonne, satisfaisante et sûre d'être accomplie. Voilà la réflexion toute simple que je voulais vous partager. Dieu est le tisserand à partir de sa nature qui est amour, et toutes les circonstances que nous rencontrons, toutes ces circonstances dans lesquelles nous sommes en traversée, il y a toujours la main de Dieu quand il est dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tout concourt à notre bien. Pourquoi? L'amour concourt à notre bien. L'amour concourt à notre bien. Ce qui n'est pas de la nature amour de Dieu, attention, veillons sur nous-mêmes. Mais il y a une chose certaine, l'œuvre de Dieu s'imprime dans notre esprit dès lors qu'on se livre à lui, qu'on se donne à lui, afin qu'il puisse tisser son œuvre. Et tisser son œuvre, c'est accepter de servir sa cause. Et Abraham a pris soin de suivre ces 7 points dont je voudrais vous rappeler, et vous pouvez y mettre votre nom. Vous pouvez y mettre votre nom. Dieu définit son ouvrage qu'il désire tisser avec toi, qui est la suite d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Faire de toi une grande nation, de te bénir, de rendre ton nom grand, de rendre ton nom grand dans le ciel. Que tu sois une bénédiction et de bénir ceux qui te béniront, de maudire ceux qui te maudiront. Par lui, par toi, que toutes les familles de la terre soient bénies. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu se tisse, et c'est ainsi qu'on verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur, c'est-à-dire qui favorisent son ouvrage, qui favorisent l'œuvre de ses mains. Et on verra la différence avec ceux qui ne favorisent rien. Mais tout cela se passe, et je rejoins Valérie dans sa réflexion, tout comme Samuel, tout cela se passe pour l'amour de la vérité, tout cela se passe
quand on veut voir les merveilles de Dieu, prendre le temps de fermer les yeux et de regarder à l'intérieur, je pense. C'est ce qu'Abraham a dû faire quand le Seigneur lui a dit, quand Adonai lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Il n'avait pas de GPS, il n'avait pas de carte topographique. Mais quel pays, Seigneur? Quel pays? Tout cela se trouve à l'intérieur. Alléluia. Bien-aimé, le royaume de Dieu, il y a toujours une mise à jour qui s'opère, un peu comme pour un GPS. Il y a toujours une mise à jour qui s'opère à l'intérieur, car c'est de l'intérieur que nous apprenons à voir la projection dans laquelle l'Esprit de Dieu désire nous conduire. Pourquoi? Parce que Dieu désire continuer de tisser son œuvre avec les membres que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Quelle bénédiction. Allez, mon frère Jacques, si tu savais, ce matin, très tôt, je t'ai appelé dans le ciel. Oh, amen. Et tu es là. Déjà hier, tu l'as appelé. Déjà hier, je t'ai appelé, toi. Parce que dans le ciel, il y a un téléphone qui marche très bien, tu sais. Oh. Allez, vas-y, mon frère Jacques. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. J'ai béni le Seigneur d'être avec vous ce matin parce que les autres semaines, je n'étais pas là parce que j'étais invité dans d'autres endroits pour enseigner. Donc, je ne pouvais pas être là, c'était normal. Mais j'ai très bien écouté tout ce qui a été dit. Vous savez, je suis très écouteur, j'écoute beaucoup ce qui se dit. Pas seulement parce que moi j'enseigne beaucoup, mais parce que j'apprends aussi à écouter d'autres. Et ce matin, j'écoutais beaucoup Valérie et tous les autres d'ailleurs. Mais Valérie, tu as pris un texte très, très, très intéressant, justement dans l'évangile de Marc. Lorsqu'il dit « Ephrata, ouvre-toi ». Mais si tu connais un peu l'hébreu, je crois que tu connais un petit peu, tu cherches évidemment dans tous ces textes, tu vas comprendre qu'il est écrit en réalité « Ipatar ». Et « Ipatar », en réalité, ça vient du mot « pétar », qui signifie « la porte ». Quand on parle de la porte du tabernacle, on dit « pétar ». Donc, quand j'écoutais ce que tu disais, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, mais je n'avais pas fait attention avant, c'est juste aujourd'hui que j'ai reporté le texte hébraïque en le relisant en même temps que tu le lisais. Et Ipatar, ça veut dire que la porte s'ouvre. Autrement dit, j'ai compris que tout notre corps, en fait, sont des portes. Les yeux sont des portes. Lorsque l'aveugle voit, c'est ses yeux qui s'ouvrent. Lorsque le muet parle, c'est une porte qui s'ouvre, et une porte qui était fermée. Tous nos sens sont des portes. Et lorsque Jésus dit « Ipatar », il dit « Ouvre-toi, que la porte s'ouvre ». Autrement dit, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui ont les portes fermées. Les aveugles, en réalité, qu'est-ce qu'un aveugle? C'est une porte fermée. C'est la porte des yeux qui est fermée. Et d'ailleurs, Yeshua le dira lui-même, il dit « Celui dont les yeux sont malades », il dit « C'est tout son corps qui est malade ». Parce que la porte est fermée. Et ça m'a beaucoup plu ce que tu as dit parce que ça m'a fait tout de suite réfléchir à ce texte de l'Apocalypse où il est écrit et je vis une porte ouverte dans le ciel. Et il dit monte plus haut, monte ici. Et il voit la porte qui est ouverte. Et je pense que tout ça est absolument extraordinaire parce que lorsque Yeshua tourne les yeux vers le ciel, en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une porte ouverte. Et lorsque le muet se trouve devant lui, il ne peut pas parler, il lève les yeux et il voit la porte qui est ouverte. Alors il lui dit, ouvre-toi en haut, et ça s'ouvre en bas. Alors, c'est pourquoi le Ipatar, c'est un mot extraordinaire. En plus, il faut dire qu'en hébreu, lorsqu'on ajoute lorsque la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, se met devant un verbe, ça signifie le futur, quelque chose qui vient, mais pas nécessairement très loin, ça peut être rapide. Il dit, Ipatar, que la porte de ta bouche s'ouvre. Et le gars se met à parler. Alors, et quand Timée lui dit, qu'est-ce que tu veux? En fait, il lui demande, quelle porte veux-tu ouvrir? Si on fait un décodage un peu, et il dit, mais je veux que mes yeux s'ouvrent, que la porte s'ouvre. Et à l'instant, il dit, c'est comme si le Messie avait dit à la porte, ouvre-toi. Et au moment où le Seigneur ouvre une porte, la porte s'ouvre et le gars, il peut voir. Je pense que c'est une grande leçon pour la guérison. Une grande leçon pour nous apprendre comment guérir les malades,
Enfin, comment apprendre, comment guérir les malades. C'est le Seigneur qui guérit, mais néanmoins, nous avons cette idée absolument extraordinaire que tous nos sens sont des lieux, sont des portes. Nos yeux, nos bouches, nos mains, tout est une porte qui peut être soit restée ouverte, soit restée fermée. Et en faisant la relation de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, on a parlé beaucoup ce matin que nous devions avoir en nous cette connaissance de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes conçus, l'Adam a été conçu à l'origine du monde comme un réceptacle. Il n'a pas été conçu simplement comme un être humain en tant que tel, il est conçu comme un réceptacle. Et c'est extraordinaire parce que tout dépendra de ce qu'on va mettre à l'intérieur du réceptacle. Tout dépend du réceptacle. Vous savez que même le monde, même le ciel lui-même est un réceptacle. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre ». Mais lorsqu'on lit le texte en hébreu, on va se rendre compte que si on connaît un peu, évidemment je l'explique parce que tout le monde ne comprend pas, mais lorsqu'il est écrit « Vaïchoulou hashamaim ve'aretz », or on pourrait traduire « Ainsi furent achevés les réceptacles du ciel et de la terre ». C'est le même mot. Achevé, c'est le mot réceptacle. Autrement dit, lorsque Dieu crée le monde et le ciel, il crée en réalité le réceptacle qui va permettre à Dieu d'habiter. Lorsqu'il crée Adam, il crée un réceptacle. Et le grand danger, évidemment, le très grand danger, et c'est ce qui était dit aujourd'hui, je crois que c'est une grande vérité, c'est de ne pas se tenir à côté des gens qui ont la capacité de remplir notre réceptacle de n'importe quoi. Oui. C'est tellement important, mais je dis, mon Dieu, c'est tellement important de comprendre ça. Et cette semaine, je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'écouter le dernier cours que j'ai donné qui m'avait tellement frappé. C'est dans, je vais juste dire quelques mots là-dessus parce que c'est tellement incroyable. C'est dans Genèse chapitre 31, verset 45. C'est l'histoire de Jacob et de Lavan. Vous savez, Laban et Jacob, lorsqu'ils vont se séparer. Alors en finalité, Jacob avait quand même construit sa richesse à partir de Laban, puisque c'est de là que tout était parti. Mais ce n'est pas parce qu'il a construit sa richesse qu'il doit rester avec lui. Et le texte était tellement incroyable que lorsque, si vous voulez, je pourrais le lire, on va le lire rapidement. Et je ferai juste un simple commentaire. Vous réécouterez le cours en ligne si vous voulez, parce qu'il est vraiment très intéressant. Et vous allez voir que dans une même situation, à une même table où nous mangeons, les idées peuvent être 100% différentes. On peut avoir des oppositions totales. Et qu'on est obligé parfois de quitter ceux qui nous ont permis certaines choses, mais qui n'ont pas la même vision que nous. Pourquoi je dis ça? Parce que ces gens ont la capacité de remplir notre vase. Ils ont la capacité de remplir notre vase avec des choses qu'on ne peut pas garder. Vous savez que lorsqu'une jeune fille est encore vierge, elle s'appelle Kelly. Vous savez, ça veut dire Kelly. Ça veut dire un vase. La jeune fille qui n'est pas mariée, elle s'appelle Kelly, c'est-à-dire un vase. Et lorsqu'elle est mariée, elle s'appelle Kala. Ça veut dire celle qui est capable de recevoir la semence. Mais pas de n'importe qui. La semence de celui qui était choisi pour elle. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a des choses qui sont réservées pour nous et qui doivent venir de quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Donc, lisons rapidement, si vous voulez, 31, Genèse 31, au verset 45, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Hein, je le lis rapidement. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait une œuvre pour Dieu, dans l'Ancien Testament, les patriarches donnent des noms à leurs monuments. Ils font des autels. Ce que nous faisons doit toujours être marqué. Il faut qu'on se souvienne de ce que nous faisons. Amen. Il faut qu'on se souvienne. Je dis le jour où moi je ne suis plus sur cette terre, il faut au moins que les monuments que j'ai marqués ou que j'ai placés on puisse s'en souvenir par leur nom. Oui. C'est très important. On ne peut pas partir de cette terre comme ça en étant oublié. Non, il faut que nous nous souvenions. Donc c'est important. Il prit une pierre. Jacob dit à ses frères, je ne rentre pas dans tous les détails, c'est un peu compliqué, ramassez des pierres, et ils prirent des pierres et en firent un monceau. Et écoutez bien, ils mangèrent là sur le monceau. C'était un grand monceau, hein. C'était pas 3 pierres, c'était un grand monceau, parce qu'on ne peut pas manger sur un petit monceau, il faut qu'il soit grand. Lavan l'appela Yegar Sa'aduta, et Jacob l'appela Galed. Lavan dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi, c'est pourquoi on lui a aussi donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah. Alors,
Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Écoutez, ce texte est absolument génial. Jusqu'à ce que nous ne soyons perdus de vue. À un moment donné, il va savoir. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir perdre de vue certaines personnes. Je vous assure que si vous les gardez, ces gens auraient la capacité de vous détruire. Je vous assure. Il y a des gens qui ne sont pas pour nous des bonnes opportunités pour avancer avec le Seigneur. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est que le monceau qu'ils ont construit, porté 3, était le même monceau pour tous. Ils ont mangé sur le même monceau, le même tas de pierres. Mais les visions des deux sont complètement différentes. Et c'est pourquoi ce monceau porte 3 noms. Le premier s'appelle Yegar Sa'aduta, c'est Laban qui donne ce nom, Yegar Sa'aduta. Jacob dit non, moi je vais l'appeler autrement. Et lui, il l'appelait Galed. Et pour finir, on va se mettre d'accord, on va l'appeler Mitzpah. Alors je me suis dit, mais pourquoi à un même endroit porte-t-il 3 noms différents? Pour quelle raison 3 noms? Eh bien, si vous regardez dans les dictionnaires hébraïques, vous faites une recherche hébraïque, vous allez voir que Yegar, en réalité, ça signifie craindre, redouter, être dans de l'inquiétude. C'est-à-dire, c'est le témoignage de la crainte et de l'inquiétude de Laban. Et Jacob, lorsqu'il entend ça, il dit, moi je vais l'appeler Galed. Et Galed, si vous voulez, c'est 2 mots hébreux. C'est Gal, qui signifie le monceau, et la deuxième partie, Od, qui signifie le témoignage, la marque, le butin, l'éternité à tout jamais. On est donc dans 2 idées complètement différentes. Le premier, Lavan, il appelle cet autel la crainte et la peur. Jacob dit, pour moi, c'est plutôt le contraire. Ce serait le butin que Dieu me donne, l'éternité à tout jamais. Et c'est le Od qui va être utilisé d'ailleurs en hébreu pour signifier l'autel du témoignage qui est dans le tabernacle. C'est tout à fait surprenant. Et ce qui est le plus fantastique dans cette histoire, c'est qu'il est dit qu'ils ont tous les 2 mangé à la même table. Ils mangèrent sur le monceau ensemble. Ils ont fait un repas ensemble. C'est-à-dire que, vous savez mes amis, je vais vous dire, il y a des gens avec qui vous mangez à table et qui deviennent vos ennemis. Faites attention avec qui vous mangez à table. Oui, c'est vrai. Faites attention avec qui les gens vous invitent chez vous. Oui. Parce que les gens que vous invitez chez vous, parfois, on est obligé de les ficher dehors. Parce que si tu ne les mets pas dehors, tu n'as que des ennuis. Et parce que leur vision est une vision de crainte, de peur qui va pénétrer en toi. Et comme nous sommes faits comme des vases, nous recevons à l'intérieur de nous exactement ce que ces gens sont. Et j'aime beaucoup ce texte où il est dit, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a un problème, quelque chose va se produire. Et on va appeler ces monceaux Mitzpah. Et Mitzpah, c'est le 3e nom du monceau. Et il dit, c'est voir de loin. Voir quelque chose qui vient de loin. Il y a 2 façons de voir les choses qui viennent de loin. Soit tu les vois venir de loin parce que tu es dans la crainte et ça va s'amplifier, et ça va devenir une peur absolument incontrôlable. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le monde regarde de loin ce qui va se produire avec tous les événements actuels, et ils sont dans la crainte et dans l'angoisse. Et puis il y a ceux qui mangent à la même table, mais qui disent, moi je ne veux pas de tout ça, je vois de loin, mais par rapport à ce que Dieu me dit. Et c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois de loin? J'aime beaucoup la vision que tu parlais, Yves, tout à l'heure sur Abraham, et le grand commentateur de la Bible qui s'appelle Rachi a donné un commentaire extraordinaire que j'ai souvent enseigné d'ailleurs. Il disait, alors, comment Abraham a-t-il pu savoir que c'était cette montagne-là alors qu'il y en avait beaucoup? Et il dit simplement parce que de loin, il a vu la gloire qui était, la nuée qui était sur la montagne. Amen. Ah ben oui, vous savez, on peut s'asseoir et manger à la même table. Oui. Mais n'oubliez jamais que vous êtes des vases avec des portes ouvertes. Soit ta porte est fermée, soit elle est ouverte. C'est pourquoi ce que tu as dit, Valérie, tantôt m'a fait tilt. Quand on dit Ephata, Epatar, il ouvrit la porte. On pourrait le traduire comme ça. Il ouvrit la porte. Et il a regardé en haut, et au moment où il regarde en haut, la porte s'ouvre en haut, automatiquement elle s'ouvre en bas. Ouais. Ah, c'est tellement important, c'est tellement incroyable.
Et je me suis dit, mais est-ce que nous sommes comme Jacob ou est-ce que nous sommes comme Laban? Est-ce que nous acceptons de manger avec Laban à la même table? Peut-être on a bâti pour un temps un hôtel ensemble. Peut-être certaines personnes vous ont aidé pendant un temps. Il y a des moments où j'ai compris qu'il y a des amitiés qui se font pour de court terme, des amitiés pour long terme. Et les amitiés qu'on se fait pour long terme, elles sont rares. Oui, c'est vrai. Oui. Extrêmement rares. Les amitiés à court terme et à moyen terme, à court terme, il y en a beaucoup, à moyen terme, un peu plus, mais pas trop. Mais il y a des amitiés à très long terme qui sont très très rares. Ça, je vous assure que c'est vrai. Et j'ai constaté que même dans le ministère, il y a des personnes avec qui on ne peut plus fonctionner. Parce qu'elles s'appellent Lavan, et que Lavan signifie blanc en hébreu, mais que souvent elles sont noires. Et que parfois elles peuvent être grises, dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas toujours le meilleur. Et lorsque j'ai relu ce texte de Bereshit 31-45, je me suis dit, mais c'est très surprenant que le même endroit porte trois noms. Et qu'en finalité, ils ont tous mangé à la même place. Ma conclusion était très simple. Je me suis dit, nous devons nous protéger des gens avec qui nous travaillons parfois. Il faut être très prudent à ce qui se dit. Très prudent parce qu'ils ont la capacité de verser en nous ce qu'ils sont. Et si nos yeux ne sont pas fermés, nos oreilles ne sont pas fermées, Yeshua avait dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Faites attention à la façon dont vous regardez. Si ton œil est en bon état, alors tu auras de la lumière, mais il dit une chose surprenante. Mais si ton œil est en mauvais état, il dit une chose surprenante. Il dit, si ton œil est en mauvais état, alors la lumière, écoutez, le texte est incroyable. Si la lumière est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, combien seront grandes la ténèbre qui sont en toi et la lumière qui est en toi? Alors qu'est-ce que Jésus veut leur dire? En fait, la lumière qui est chez les Juifs, c'est quoi? La lumière qui est chez les Juifs, c'est la Torah. Mais si ton œil est en mauvais état, même la Torah peut devenir ténèbres. J'ai dit une chose très surprenante. Il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, mais comment la lumière qui est en nous peut être ténèbres? Eh bien, Yeshua va dire une chose très intéressante. Il va dire, si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire la porte de ta vue est mauvaise, même la Torah qui est en toi et qui s'appelle la lumière, eh bien, elle-même deviendra ténèbres. Le texte est surprenant. Comment la lumière peut-elle être ténèbre puisqu'elle est lumière? Parce que cette lumière, c'est la Torah, et que si la porte est malade, est en mauvais état, la lumière qui est en toi, elle-même devient ténèbre. C'est pourquoi les personnes avec qui nous nous trouvons, les personnes avec qui, et j'aime beaucoup le texte, ils mangèrent ensemble. C'est-à-dire, on partage le même repas. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'endroits où Jésus participe à des repas familiaux. Vous avez remarqué dans la Bible. Il va chez les pharisiens, il va à droite, et il mange avec eux. Parce que quand on mange ensemble à une même table, ça veut dire qu'il y a comme une amitié qui est créée. C'est très important de manger ensemble. Lorsqu'on nous supprime les liens, comme on a connu ces dernières années et demie, les distanciations, on ne peut plus manger ensemble. Il se perd quelque chose. Parce que manger ensemble, c'est très important. Si tu viens chez moi, automatiquement, je vais te demander, mais qu'est-ce que tu veux manger avec nous? Et ça me fait plaisir qu'on partage. Mais s'il y a plus repas, c'est-à-dire que dans ce texte de Genèse 31, ils mangèrent sur le monceau, unis ensemble dans la même nourriture, et pourtant les idées sont complètement différentes. Et Lavan va dire, quand on sera séparés l'un de l'autre et qu'on ne se verra plus, et le monceau va porter un autre nom, il va s'appeler Mitzpah, ce qui veut dire lieu où on voit de loin. Mais qu'est-ce que toi tu vois de loin? Et qu'est-ce que Lavan va voir de loin? Eh bien, mes amis, on peut voir de loin tout le monde, mais on ne voit pas la même chose. C'est vrai. On ne voit pas la même chose. Si tu es dans la même optique que moi, nous verrons le même. Si tu n'es pas dans la même optique que moi, nous n'allons pas voir la même chose. Ce sera très différent. Et c'est d'ailleurs très important ce que je dis, parce que voir de loin, c'est ce que le serpent a voulu faire avec la femme dans le jardin d'Éden. Elle a dit, regarde cet arbre, et elle a poussé à regarder. Et lorsqu'elle a vu l'arbre, elle n'a pas vu la même chose que ce que Dieu disait.
Pourtant, ils étaient au même endroit, au même moment. Donc, moi, j'ai compris ceci. Faites attention avec qui vous partagez votre nourriture. Amen. Faites Amen. très attention, parce qu'ils auront la capacité de vous emmener dans des catastrophes dont vous ne pourrez même pas toujours revenir, parce qu'il y a des choses qui sont faites dans nos vies et qui nous marquent à tout jamais. Dieu peut nous pardonner, oui, ok, mais il y a des choses qui nous marquent et qui nous poursuivent toute une vie par des mauvaises alliances. C'est pourquoi vous avez remarqué que à certains moments, on doit se séparer. Abraham a dû se séparer de Lot. Oui. Pourquoi il s'est séparé de Lot? Vous savez pourquoi il s'en est séparé? Parce que Lot, en hébreu, signifie un voile. Le mot voile, Lot veut dire un voile. Ce qui veut dire que tant que tu es avec un voile, ben, tu ne peux pas voir. Ou alors tu vois, mais d'une façon transparente, qui n'est pas nette. Lorsque tu regardes par la fenêtre de ta maison, si tu regardes à travers le rideau, tu peux distinguer, mais tu ne peux pas vraiment voir. Mais si tu veux vraiment voir de loin ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre, il faut tirer le voile. Sinon, tu ne pourras pas voir. Ainsi, c'est important. Abraham se sépare de Lot parce que Lot est pour lui un voile. Et pourtant, Dieu lui a parlé. Et vous avez remarqué qu'ils ont tous les deux le même endroit, la même situation, mais un voit une chose, l'autre voit carrément autre chose. Ça m'avait beaucoup frappé, ce texte. Comment un seul endroit peut-il porter trois noms? Comment il s'appelait Yegar Sa'aduta, qui est réellement traduit, voudrait dire l'alliance, si vous voulez, le monde de l'alliance, mais par la crainte et par l'inquiétude. Jacob dit non, moi j'appelle Galed, le morceau du témoignage, le morceau d'éternité, parce que Od signifie en même temps à tout jamais, éternité. L'arche de l'alliance, Aaron et doute, c'est l'arche de l'éternité du témoignage. Donc nous nous trouvons dans une situation absolument extraordinaire, un endroit qui est crucial. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que le texte suivant, c'est à partir du moment où ils se sont séparés, Jacob a une vision de loin, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, c'est à ce moment-là que Dieu va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Avant, il ne lui a pas dit. Donc c'est bien au moment de la séparation avec le problème, la personne qui posera le problème que Dieu peut... Vous savez, je vais vous dire ceci, et je vais clôturer. Très simplement, Dieu parfois ne nous parle pas. Il ne nous donne pas définitivement le nom que nous devrions avoir, parce que nous continuons de fréquenter avec des gens qui ne sont pas fréquentables. Et lorsque tu fréquentes des gens non fréquentables, parce qu'ils sont prêts à te détruire, Dieu ne sait même pas te donner réellement le nom et l'objectif qui est le tien. Parce qu'il sait très bien que tu ne pourras jamais l'atteindre avec ces personnes. Impossible. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Je vous dis la vérité. C'est très très important. Alors Dieu, on peut lui dire, oh Dieu, je suis un vase, remplis-moi, remplis-moi. Mais comme tu disais tantôt Valérie, j'ai beaucoup aimé. Parce que je voulais prier, puis j'ai pas prié. Ben, tu as bien fait. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'entend pas, parce qu'il faut pas, elles ne sont pas placées au bon niveau. Ouais. Elles ne sont placées qu'au bon niveau au moment où nous quittons certaines attitudes pour rentrer dans l'attitude de Dieu. Sinon, nos prières ne servent à rien. Et nous prions dans le vide. Il vaudrait mieux prier 1 seconde dans la parole de Dieu que 2 heures dans l'incrédulité ou dans l'erreur. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit fais une longue prière. J'ai compris que plus les prières sont longues quand on prie pour les malades, plus on est incrédule. On prie. Hein. Mais dis un mot. Et Jésus ne se déplace même pas. Il dit va. Il n'a même pas été... Il ne s'est même pas déplacé pour aller. Il a dit va. Parce que il était complètement connecté dans une dimension différente. Mes amis, je sais une chose en tout cas, c'est qu'il y a des personnes, et Dieu veut nous donner nos visions, il veut nous donner le but de notre vie, mais parfois le but de notre vie n'est pas atteint parce que nous fonctionnons avec des gens qui ne méritent pas que nous fonctionnons avec eux. Ils ont peut-être été pour un temps une bénédiction, un objet de nécessité, mais il y a des moments où Dieu nous demande de nous séparer de certaines personnes. C'est dur ce que je dis, hein. C'est dur ce que je dis, parce que parfois on a créé des amitiés avec des gens. Mais que tu crées une amitié ou pas, il faut savoir où on en est. Est-ce que nous fonctionnons par rapport à l'amitié ou par rapport à la volonté de Dieu?
Et si cette amitié m'empêche de rentrer dans la vision de Dieu et de recevoir le nom qu'il veut me donner, parce que le nom qu'il nous donne, c'est l'objectif final. Israël, c'est son objectif final. C'est pourquoi lorsque tu lis 31, il se sépare de Lavan, et puis vous allez voir au chapitre 32, c'est là qu'il lui est dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Donc, un texte absolument extraordinaire. Oui. Moi, tout ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a beaucoup frappé, que ce soit Mireille ou Samuel ou Valérie, enfin ou Yves. J'écoute et puis je me dis, je fais la synthèse de tout ça. Et je me dis, si nous ne nous séparons pas de certaines personnes, même des croyants parfois, c'est triste à dire, mais même certains croyants sont capables de vous emmener dans des chemins que Dieu ne veut pas. Oui. Capables de vous emmener dans des drames et dans des catastrophes épouvantables. Et on se dit parfois, mais pourquoi mon Dieu, tu m'as fait quitter tel endroit, alors que là je parle que pour moi, mon cœur était dans mon église à l'époque, c'était le but de ma vie. Et à un moment donné, Dieu a dû dire, non, il faut que tu quittes cet endroit. Je vais les utiliser eux comme ils sont, comme ils font, mais toi, il faut que tu partes. Et si tu ne peux pas comprendre que tu pars, par toi-même, il te forcera d'une façon ou d'une autre. Et si tu ne veux pas partir, tu te mets dans une situation où tu ne sortiras pas d'un problème dans lequel tu t'es mis. Texte, je ne sais pas si vous pouvez accepter, ressentir ce que je dis. Ouais. C'est tellement vrai. Si. C'est tellement vrai. Des gens que j'ai tant aimés, mes amis. Des personnes que j'ai tant aimées, qui sont toujours aujourd'hui pour moi des amis, si vous voulez. Mais on ne peut plus fonctionner ensemble. C'est impossible. Oui. Parce que si j'avais continué avec eux de fonctionner, et si j'avais continué de manger à la même table, la même nourriture, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais. C'est vrai. C'était une déchirure dans mon cœur. Une déchirure, encore aujourd'hui. À certains moments, je réfléchis à ça, et je me dis, mais c'est un prix que j'ai payé de quitter par la force que Dieu m'a par la force enlevée. Et c'est une déchirure, c'est un sacrifice sur l'autel. Parfois, quitter certaines choses, c'est un sacrifice. Et si on ne vous comprend pas, on ne vous comprend pas. Mais Dieu n'a pas demandé que les gens nous comprennent, il a demandé que nous le comprenions, lui. Amen. C'est ça qui compte. Et aujourd'hui, parfois j'ai dit, mon Dieu, ma prière souvent, Yves, je te dis, ces derniers temps, ma prière, elle est très courte. Je dis, Seigneur, donne-moi la force de continuer ton œuvre. Amen. Donne-moi la force. Il y a des jours, je suis tellement fatigué, dans ma tête, dans ma vie. Je dis, Seigneur, mais j'ai quasi 70 ans, mais je voudrais prendre ma retraite. Et alors je lui dis, mais Seigneur, je lui dis, donne-moi la force de continuer, sinon je ne vais pas y arriver. Donne-moi la force de continuer. J'ai quitté, tu m'as fait quitter certains endroits. Je ne mange plus. Vous comprenez ce que je veux dire de manger. Bon, évidemment, si on m'invite à manger un plat de nouilles, je vais le manger, mais vous comprenez la nourriture de base qui nous tient sur l'autel. Il faut se séparer, mes amis. Il faut avoir le courage de dire, Seigneur, ta volonté avant toute chose, pas mon amitié. Je ne fonctionne pas un ministère dans l'amitié, je fonctionne un ministère dans ton appel. Quel est Écoutez, mes amis, cette parole que j'entends du Seigneur ce matin, qui vous demande, même à nous qui avons un certain âge, on n'a plus 20 ans, mais Dieu nous dit encore, est-ce que tu es prêt à recevoir un nouveau nom? Est-ce que tu es prêt à avoir un nom nouveau, qui est en finalité l'objectif de ta vie? C'est le même pour Mireille, Samuel, Priscilla, Valérie, Emmanuel, tout le monde. Est-ce que nous sommes prêts? Le Seigneur te dit, si tu veux mon nom nouveau, il y a des nourritures que tu ne peux plus manger avec certaines personnes, c'est clair. Voilà, juste quelques mots que je voulais vous dire comme ça, tout simplement. Et puis voilà, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, que Dieu vous bénisse. Et puis retenez ces choses. Vraiment, merci, vraiment. Gloire à Dieu. Dieu nous a bénis aujourd'hui. Je pense que ça parle à tout le monde, de savoir faire les bons choix. Merci.